m'arrive de venir courir dans le coin. Et ben moi, ça me rappelle lorsque je venais avec mon papa, en fait, son grand truc, c'était de venir avec ses enfants à la fontaine et d'y boire un petit peu de l'eau. Et bien là, j'ai pas du tout envie non seulement de m'approcher, mais de boire. Ce que l'on y voit, c'est... Voilà, plutôt petit en leur disant la gauche c'est les gentils, la droite c'est les méchants. Oui, si. En fait, ils réagissent comme ça, mais automatiquement. voilà. Et moi je passe au voir. Je dois aller voir toutes les familles là-bas, parce que j'ai des amis là-bas. Donc je passe à les voir. Eh bien, nous sommes au Mont-Griffard, où autrefois c'était un endroit, en fait, c'était le poumon vert de Villiers-le-Bel. En effet, nous y venions en visite, en promenade dominicale, donc en famille. Eh bien, aujourd'hui, pour tout dire, on n'a plus vraiment envie de s'y promener en famille. En effet, lors de conseils de quartier, nous sommes intervenus, nous, l'opposition, avec Thierry Okoloff et des Beauvillésois, afin de faire nettoyer le site. Bien des réunions ont eu lieu, mais jamais de réponse positive de la ville et en matière d'efficacité. Aujourd'hui, la mairie semble reprendre un peu du terrain sur le Mont-Griffard. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ? Peut-être une échéance importante, peut-être les municipales ? J'ajouterais d'ailleurs que, en plus de l'intervention de Nicole Johannes, la mairie, le maire, ses prédécesseurs n'ont rien fait durant des décennies pour redonner son titre de noblesse au Mont-Griffard. Donc il faut espérer que l'on puisse faire le nécessaire pour rendre ce site aux jeunes, aux anciens, à toutes les activités qu'on puisse trouver de nature, coins pour les pique-niques, aires de jeu. Plusieurs fois, nous avons interpellé la mairie, plusieurs fois, nous sommes partis voir le maire pour mettre ensemble des projets de société, des projets du mieux vivre ensemble, qui sont restés lettres mortes. Donc je pense que pour 2014, nous devons changer les choses avec une personne, comme je l'ai toujours dit, dynamique, proche des jeunes et qui a envie, qui nous tend la main, qui a envie que les choses changent durablement. À ta remarque, Rex, je dirais qu'un quotidien d'Île-de-France fort connu, passé dans ses colonnes au mois de juillet dernier, la réflexion suivante où les femmes qui écrivaient sur leur CV le nom de Villiers-le-Bel ne trouvaient pas de boulot. Voilà où nous en sommes. Alors, quelque part, on ne fera pas croire que 60 ans avec la même gestion sur cette ville, eh bien, c'est pas innocent pour cette dégradation passée, réelle et actuelle aussi. J'aimerais juste terminer en disant que malheureusement nous sommes dans une ville où l'on cultive de manière électoraliste la misère. C'est-à-dire que plus on a des miséreux dans la ville, plus l'équipe en place est sûre d'être élue, réélue encore et encore. Donc je pense que si on veut véritablement un réel changement, il faut changer de politique. C'est à l'âge. Alors voilà, nous sommes devant les locaux de la police municipale. Donc notre ville a un manque cruel de personnel puisque nous n'avons que 6 policiers municipaux pour une ville de 27 000 habitants, alors que nous devrions en avoir 15. Leur mission, s'ils étaient suffisamment nombreux, permettrait un pilotage pour rassurer la population, être en lien avec les différents éducateurs pour calmer parfois des situations qui ne viendraient pas à dégénérer, et puis aussi pour tous les problèmes liés à la circulation et au stationnement.
Il est un fait que la police municipale, depuis un certain nombre d'années, est devenue une image importante dans une ville. Aujourd'hui, on a besoin, comme le disait Michel Dufrot, de renforcer le nombre de policiers municipaux. Comme vous voyez, nous sommes sur un terrain, il y a une dizaine d'années, il a été prévu pour aménager une grande zone de l'emploi, un bassin de l'emploi qu'on appelle Tissanvilliers 3. Ça, c'est un des exemples de l'échec de la gestion socialiste. En 10 ans, ils ont été incapables de créer un seul emploi, d'amener une seule entreprise ou de faire autre chose. Nous, on souhaite que cet espace-là, de le promouvoir, de profiter de la proximité du bassin de Roissy, du Bourget, de la gare ferroviaire qu'il y a ici, pour pouvoir de le développer et de créer de l'emploi. Comme vous voyez derrière, on a une cité. Cette cité, qui est aujourd'hui pleine de ressources humaines, où il y a des compétences de tous les niveaux, où ils ont des difficultés à trouver un emploi dans notre ville, et personne ne fait rien pour qu'ils puissent leur trouver un emploi. Nous, on s'engage pour faire ce qu'il faut faire pour l'emploi, pour faire venir les entreprises et pour prendre en compte, faire un état des lieux des compétences de Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel, il n'y a pas plus de problèmes que dans une autre ville. Villiers-le-Bel, c'est une ville qui est riche en ressources humaines et est une ville qui est aujourd'hui gérée par des incompétences. Nous voulons aujourd'hui changer les choses et nous pouvons les changer avec vous et ensemble. Oui, remarquez, la réflexion est juste. Autant d'inactivité sur un domaine d'activité, c'est clairement scandaleux. On en arrive au bout de 60 ans avec cette dégradation continuelle. Et puis, c'est clair, les faits sont là. Aujourd'hui, les faits sont là. Alors, on nous annonce. Peut-être quelque chose sortira du chapeau, bien justement, en mars prochain. Et je crois que là, les Beauvillésoises et Beauvillésois en auront peut-être marre de se faire berner par les mots, les idées qu'on doit avoir et des choses en fait qui n'arrivent jamais. Nous sommes devant la Poste. C'est un lieu où il y a eu de nombreux braquages depuis plusieurs années. Des personnes âgées se sont fait agresser. Malgré cela, il n'y a aucune vidéosurveillance. En 2008, le candidat socialiste et ses amis communistes n'étaient pas pour le projet de la vidéosurveillance. Malgré cela, depuis 2009, un budget est voté tous les ans pour l'installation de la vidéosurveillance à Villiers-le-Bel. Or, à ce jour, nous n'avons encore rien vu. Il faut noter que, bien justement, en période d'élection, une fois de plus, comme on l'expliquait pour le développement économique, on sera bien capable de nous mettre bien du chapeau, nous sortir du chapeau quelques caméras. Comme de bien entendu, on sera bien à nouveau sur un projet municipal. À quand la vidéosurveillance pour mieux gérer la tranquillité dans les rues ?